Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé+. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Un deuxième suspect sous les verrous après le vol de 5 carabines à Beauchamp. Le suspect, Christopher Henriette, a avoué avoir vendu 2 armes pour 100 000 roupies de drogue. Pendant ce temps, sa concubine qui était à moto avec lui au moment de son arrestation se confie. Nous l'avons rencontrée cet après-midi. On ne peut pas pousser la State Trading Corporation vers la faillite, affirmation de Pravin Jugnauth. Le Premier ministre commentait la dernière hausse des carburants à Triolet ce soir. La viande de bœuf coûtera 12 roupies plus cher à partir de demain. Les bouchers paieront ainsi 160 roupies le demi-kilo au lieu de 147 roupies 50. Cette nouvelle hausse est attribuée au coût du fret et au prix de vente du bétail en Afrique du Sud. Et puis en fin d'édition, nous parlerons du jeu Super Maman organisé par Radio Plus dans le cadre de la Fête des Mères avec les épreuves éliminatoires qui débutent demain et la grande finale qui se tiendra le 29 mai prochain. Christopher Henriette a déjà avoué sa participation dans le vol de 5 carabines à Beauchamp et il a d'ailleurs conduit la police dans un champ de canne de la localité où 3 armes à feu ont été récupérées. Un deuxième suspect a été arrêté dans cette affaire, nous en parlerons dans quelques instants. Mais cet après-midi, nous avons rencontré la jeune femme qui était en compagnie de Christopher Henriette au moment de son arrestation vendredi soir à Belle-Ombre. Son témoignage. Au fait, mon concubin est une sur une âme pour un côté monsieur. La route, c'est un transport qui peut suivre nous, un autre. Les cheveux noirs étaient, mais je pensais pas qu'on peut suivre nous, mais nous comptons aller. Il y a là, je commence à tirer un coup de balle. Il rate moins, il y a un coup de balle sur la main. Après, je connais une banane à mener à l'hôpital. Il fait demander si y a qui me connaît qui a un problème. Nous pas de physique avec nous. Nous sommes de skate qui tandis que le Facebook, elle m'a remis peut battre peut dire qui tient un physique avec nous. Pas de physique avec nous parce qu'il n'est pas capable de tirer un coup de balle qui nous loin de skate, il peut rouler moi avec lui derrière, il transporte sur nous derrière. Nous pas de compte qui ça m'a qui fait suivre nous là, mais c'est mon banane qui coup de balle, il touche le seul armé. Les choses pouvaient plus grave que ça. Tu cave tu moi, tu cave rate li gagnant parce qu'il plusieurs coups de balle c'est tiré. Oui. Bon, plusieurs coups de balle depuis alors hier ça, comment ça tiré? Depuis alors hier je peux rouler, je peux venir derrière. Au fait moi je pensais vacabon parce que ici ça banane. Ok. Mais tiens, combien de coups de balle sont tirés? Est-ce que vous êtes au courant? À peu près 5 coups de balle. Au fait, non, je ne pas connais si il y a un fusil. Jamais il y a un fusil aussi. Un fusil, je ne pas connais au fait comment il était, je ne pas connais ce son. Il faut des bananes chez l'oli pour me connaître son fusil là. Je vous le disais il y a un instant, Christopher Henriette a déjà avoué sa participation dans le vol des armes à feu. Un deuxième suspect a été arrêté. Il a pris 2 carabines avec l'homme de 35 ans et en échange, il lui aurait donné de la drogue valant 100 000 roupies. Les détails avec Kivichlok Simon et Neshen Pilé. Peu après son arrestation vendredi soir, Christopher Henriette a conduit les hommes de l'inspecteur Chibnot dans un champ de canne à Beauchamp où il a indiqué aux enquêteurs l'endroit où il a dissimulé les 3 carabines volées. Christopher Henriette a par la suite avoué avoir vendu 2 armes à feu pour 100 000 roupies de drogue. Il dit ignorer l'identité de l'acheteur mais a soutenu que le deal avait eu lieu à Cité-Argy-Flac. Les enquêteurs attendent l'aval des médecins afin de poursuivre avec l'audition formelle du suspect et de procéder avec son inculpation provisoire. Arrêter un habitant de l'Est nie toute implication dans cette affaire. Durant la journée d'hier, plusieurs battues ont été organisées en vue de retrouver les 2 carabines volées. On ne peut pas pousser la State Trading Corporation vers la faillite, affirmation de Pravin Jugnauth. Le Premier ministre commentait la dernière hausse des prix des carburants. Le chef du gouvernement participait aux célébrations dans le cadre de l'anniversaire de Maharana Pratap à Triolet ce soir. Le prix de l'essence a augmenté de 140% et celui du diesel de 159% selon le Premier ministre qui précise
que la hausse a été de 46% pour l'essence. Il devait souligner qu'il peut accorder un subside à un certain point. Lors de son discours, le Premier ministre a également lancé un appel aux parents de faire vacciner leurs enfants âgés de 5 à 11 ans. Pravin Jugnauth a aussi ajouté que nous devons rester vigilants avec la propagation de la variole du singe dans plusieurs pays. Prix l'essence, ce qui nous a acheté, il n'augmente pas 100, si on prend l'essence même, il n'augmente pas 140%. Diesel, il n'augmente pas 159%. Ce qui nous peut payer. Et Valéa Dizou, l'essence nous augmente à 68%. Et diesel, 56%. Mais, je ne suis pas capable, si je suis un Premier ministre responsable, je ne suis pas capable de faire STC, à le faire faillite. Alors, STC, pour stabiliser, les pouvoirs les plus bon c'est jusqu'à un certain point, je suis capable de faire ça. Je suis capable de donner subside jusqu'à un certain point. Mais au-delà d'une certaine limite, si je fais ça, il y a le faire faillite. Et STA, il bon, l'opposition a petit comparé. C'est vraiment pas tant d'autres causes de l'essence de ne pas comparer. Maurice, là, nous peut payer l'essence 74 roupies 10. Moi, j'ai une longue la liste de mon pays. Je ne vais pas le mentionner tout. Mais je prends ND, l'Angleterre. 88 roupies 53. Non, un peu plus près que nous, c'est celle 76 roupies 66. Un petit peu plus près que nous, La Réunion, 80 roupies 58. Et un pays qui tout le temps, surtout l'opposition, prend comme l'exemple, Singapour, 96 roupies 58. Aujourd'hui, une différence de 22 roupies 48 sous entre prix l'essence qui peut vendre dans Maurice et Singapour. Je fais un appel à tout surtout les personnes âgées, les personnes qui ont une comorbidité, c'est-à-dire si vous avez un problème de santé, à faire sa deuxième booster dose là. Il faut protéger davantage. Pour les adolescents, nous réussissons un vaccin, nous vaccinons pour les 12 à 18 ans. Là, nous pouvons faire un appel avec tous les parents pour qu'ils vaccinent les enfants de 5 à 11 ans. Un pour protéger les enfants-là, mais encore important pour protéger nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas oublier un enfant qui est contaminé, même qu'il est moins vulnérable, mais il peut contaminer n'importe qui membre de la famille facilement. Et c'est là où on peut trouver les autres cas de maladies qui peuvent développer, monkeypox, qui peut commencer à faner un peu dans plusieurs des autres pays. Mais bien sûr, nous devons continuer à rester vigilants. Également là, une nouvelle hausse du prix de la viande de bœuf. Elle coûtera 12 roupies 50 plus cher à partir de demain. Ainsi, les bouchers paieront 160 roupies le demi-kilo au lieu de 147 roupies 50 aux importateurs. Une hausse attribuée au prix de vente du bétail en Afrique du Sud et au coût du fret. Cette augmentation sera repassée aux consommateurs en kilo de viande pour écouter plus de 310 roupies sur le marché. Les explications de Fadil Sourali, responsable de communication de la compagnie Socovia qui importe du bétail. L'ancien prix de demi-kilo, c'est 147 roupies 50, inclut les taxes d'abattage, et le nouveau prix est pour 160 roupies. L'augmentation est due surtout avec une augmentation dans le prix qui finit gagner à l'extérieur. C'est-à-dire le prix du bétail sur pied en Afrique du Sud il a augmenté. C'est ça qui cause sa hausse d'augmentation là. 160 roupies, le demi-kilo. Bon, au niveau le prix à consommateur, c'est un boucher qui détermine le prix en fonction de ce qu'ils espèrent vendre avant, se basant sur le nouveau prix d'achat. Tout à fait autre chose à présent. Le directeur des poursuites
public a participé cette semaine à la 4e conférence régionale des membres de l'East African Association of Prosecutors et de l'International Association of Prosecutors, un événement qui s'est tenu au Kenya en présence du président Uhuru Kenyatta, Maître Satyajit Boulel, qui est le vice-président de l'IAP, a dans son discours parlé du dossier Chagos et a mis en avant l'exemple de l'Afrique lorsque ces différents pays sont unis. La suite de ce journal après cette pause. Avec Adidas, plongez dans un univers où le sport se mêle à l'élégance, où les sens sont à la recherche de nouvelles aventures. Ressentez le moment avec les champions. Soyez le champion. Adidas, fragrance pour hommes, pour femmes, pour tous les champions. Distribué par Grace, disponible sur notre site en ligne Grace Home Deliveries et dans les supermarchés à travers l'île. On déjà posé la question comment une autorité décidé pour développer une région. Parmi les informations qui sont bizarres, c'est combien ben différents types de bâtiments trouvés dans la République Maurice. Réponse là, c'est grâce à un recensement bâtiment, c'est-à-dire un housing census. Tous les 10 ans, ben enquêteur Statistics Mauritius passe partout dans la République Maurice pour compter qui quantité de bâtiments il y a. Par exemple, la case, l'école, l'usine, magasin et aussi qui facilite comment de l'eau, la lumière et dans le domaine de la case. Avec cette information-là, ben l'autorité est capable de décider pour améliorer la distribution de l'eau dans telle partie pays, ou soit augmenter la capacité courant, ou soit encore améliorer le ciment, ou même construire un niveau la case avec la route. Housing Census est bien important pour le développement du pays et à partir du 1er mai 2022, environ 1600 officiers bureaux statistiques passent partout pour collecter cette bonne information-là. Ça grand l'exercice-là, pas pour capable faire sans autre l'aide. Ben l'information individuelle qu'ils ont pour donner, est confidentielle. Et Statistique Mauritius pas gain droit de donner sa personne d'après la loi statistique. Pour capable compte bâtiment dans République Maurice, Statistics Mauritius compte les autres participations. Chaque citoyen compté, aide-nous pour qu'on tout. Ena appelle-moi la nature, les autres appellent-moi Maman la terre. Me là depuis 4,5 milliards d'années. Zodi à cause du changement climatique, me peut trouve beaucoup de dégâts partout côté. Mais c'est surtout ban îles en développement, comme à Maurice et Rodrigue, qui plient en danger. République Maurice peut prendre plusieurs mesures pour protéger sa population et que l'économie contre conséquences du changement climatique et réduire émissions de gaz à effet de serre. Ou concerné, ou bien donner un coup de main pour protéger ou pays contre le changement climatique. Maurice. Maurice. Nous l'inspiration. Péter l'angaz, nous compte causer de péter bon son, nous écouter de péter l'endroit, nous guette chaque de péter manger, nous guette goûter. Un chest pour toi avec un esqui rouge. Un chest pour toi avec un esqui blanc. Un chest pour toi avec un esqui vert. Maurice. Hey. Ta beauté inspire-moi. Maurice. Oh. Oui, ta couleur inspire-moi. Maurice. Hey. Ta bonne rêve inspire-moi. Maurice. Nous l'inspiration. Esqui. Couler à nos îles. Vivez une expérience de senteur incomparable en utilisant Nivea Men Deep Impact. Avec son parfum boisé longue durée, une hydratation intense et une sensation de peau fraîche. Vous êtes sûr de faire de l'effet avec Nivea Men Deep Impact. Nivea Men, ça commence avec vous.
le reste de l'actualité à présent, venir avec un projet de loi pour faire supprimer la contribution sociale généralisée des expatriés français sur le revenu de source française. C'est une des mesures que compte prendre le candidat aux prochaines législatives françaises, Georges Hazard, pour mettre fin aux discriminations fiscales envers les Français établis à l'étranger, surtout qu'ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale française. Le candidat du parti Reconquête d'Éric Zemmour est actuellement à Maurice et a rencontré ses compatriotes ce matin à Grand-B. Il a aussi abordé l'enjeu de l'éducation pour les enfants. L'une des discriminations la plus importante est le paiement de la CSG sur leurs revenus de source française, alors même qu'ils ne bénéficient même pas de la sécurité sociale française. C'est un de mes projets de loi. Lorsque je serai élu, je porterai une proposition de loi pour faire supprimer cette CSG. Donc, nous avons beaucoup abordé de problématiques aussi, notamment sur le social et l'éducation sociale, la couverture médicale. Encore une fois, nos compatriotes établis à l'étranger subissent une injustice parce que nombre d'entre eux ne peuvent pas bénéficier d'une couverture médicale digne, pour certains même d'une couverture médicale tout court. Ça, c'est une question pour moi d'équité et de justice. Tous Français de l'étranger pouvoir avoir une couverture médicale au moins digne. La relation entre belle-mère et belle-fille s'apparente parfois à une rivalité. Toutefois, Radio Plus leur donne l'occasion de montrer leur complicité, leur amitié et leur bonne entente durant le jeu Super Maman. Super Maman est organisé dans le cadre de la fête des mères. Webinome participe aux épreuves éliminatoires du jeu du lundi 23 au jeudi 26 mai. Les demi-finales sont prévues les vendredis 27 et samedi 28 mai. La grande finale aura lieu dimanche prochain. Le jeu sera diffusé à 20h sur les ondes de Radio Plus et la page Facebook du défi média.info, entre autres. Après un long mystère autour de l'intrigue de la saison 4 de Stranger Things, Netflix a dévoilé un synopsis officiel et la date de la saison 4 a été officialisée après 3 ans d'attente des fans. Les épisodes seront découpés en 2. Le premier sera en ligne sur Netflix le 27 mai prochain. La seconde sera à découvrir sur la plateforme streaming dès le 1er juillet. Dans la bande-annonce de Stranger Things, on peut découvrir que le quotidien est difficile pour les héros, séparés aux 4 coins des États-Unis et peinent à vivre une vie normale. Cependant, une guerre se prépare et un manoir abandonné semble être au cœur de l'intrigue. Avant de terminer le cahier international, la Belgique est devenue le premier pays à introduire une quarantaine obligatoire de 21 jours contre la variole du singe, alors que les médecins mettent en garde contre une augmentation significative des cas au Royaume-Uni au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Ceux qui contractent le virus devront désormais s'isoler pendant 3 semaines, ont annoncé les autorités sanitaires belges. Plusieurs pays européens ont recensé des cas de variole du singe qui pourraient s'accélérer en Europe selon l'Organisation mondiale de la santé. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.